Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de figurines. Il s'agit du personnage de Arale Norimaki, tiré de la série et du manga Dr. Slump de Akira Toriyama. Et aujourd'hui on retrouve ce personnage dans la gamme Nendoroid. Je rappelle que les Nendoroid sont des petites figurines format chibi, grosse tête, petit corps avec de très grands yeux pour accentuer le caractère mignon. Une gamme de figurines de la marque japonaise Good Smile Company. On va faire dans un premier temps un petit tour de la boîte où on retrouve les codes couleurs justement de l'héroïne. Donc ici on a un visuel de la figurine de Arale avec ses petites lunettes. On voit que c'est la figurine numéro 900 de chez cette gamme Nendoroid. Au-dessus on retrouve Arale en train de balancer une énorme boule de feu avec son onomatopée caractéristique Natcha. Sur les côtés on voit d'autres poses qu'il sera possible de donner à la figurine avec des accessoires qui seront sûrement fournis dedans. Pareil derrière, on retrouve quelques poses et les mentions légales de la figurine. Et pareil sur les côtés, d'autres poses et d'accessoires qui vont vous permettre de faire des poses très sympas avec cette petite Arale. Je vous propose qu'on l'ouvre tout de suite et on va voir si elle vaut le coup ou non. Alors dans la boîte, un fond qui va vous permettre de faire un joli display. On retrouve le décor caractéristique de la série et du manga Dr. Slump. Et bien sûr, la figurine dans son blister avec tout un tas d'accessoires. Je vais vous déballer tout ça parce qu'il y a pas mal de trucs à ouvrir et on se retrouve juste après la petite coupure. Voilà, donc je vous ai déballé tous les accessoires qui sont présents dans la boîte de cette Nendoroid. Donc évidemment, on retrouve la casquette emblématique de Arale-chan, deux visages souriants avec les yeux fermés et un autre avec les dents un peu plus crispées, différentes paires de bras et de jambes pour pouvoir lui donner des poses accroupies ou les bras écartés. On retrouve les classiques socles. Ici vous avez un petit socle pour l'attaque boule de feu et un grand socle pour maintenir la figurine, et on retrouve toujours les bras articulés qui vont vous servir à donner des poses plus dynamiques à la figurine. On retrouve également une terre ici fendue lorsqu'elle donne un coup de poing au sol, et les lunettes qui sont sur le visage de la figurine que je vais vous montrer en plus gros plan. Alors voici la figurine en gros plan. Donc les lunettes sont retirables. Alors faut y aller doucement parce que c'est un plastique qui est pas super solide, j'ai l'impression, mais c'est plutôt bien fait. Voilà, là elle a son visage étonné. On retrouve toujours les mêmes articulations au niveau des épaules, des mains, du buste. La tête, faut faire toujours hyper attention parce que c'est souvent ce joint circulaire qui casse. Et pareil, au niveau des pieds, on a une articulation qui tourne comme ça sur elle-même et une en haut de la cuisse. Donc de toute façon, les Nendoroid, c'est pas fait pour être très articulé. Moi, je vous déconseille de tout le temps les bouger parce que c'est quand même assez fragile. Je vais lui remettre ses lunettes. Bon, malheureusement on a toujours cette jointure, mais vous inquiétez pas, avec la casquette c'est caché. Au niveau du sculpte et du design, rien à redire, on reconnaît très bien le personnage avec sa petite salopette, son t-shirt rose, sa casquette caractéristique avec les petites ailes, les cheveux violets, les lunettes, etc. Les grands yeux bien ouverts. Il n'y a rien à redire, c'est parfait, on reconnaît très bien la patte de chez Good Smile Company. Au niveau des mesures, je vais pas vous sortir la petite réglette. Toutes les Nendoroid font à peu près la même taille, c'est-à-dire entre 8 et 9 cm. Je vais faire une petite coupure et je vais me servir des accessoires qu'il y a derrière pour lui donner une petite pose avec le décor derrière. A tout de suite. Dans la vidéo justement je vous parlais de cette jointure, comme vous pouvez le voir, ça sert à changer de visage. Je vous le montre pour ceux qui n'ont jamais vu de Nendoroid. Donc voici après le fameux joint circulaire dont je vous parlais également. Donc pour faire cette pose, je vais choisir ce visage là. Ça vient se clipser comme ceci. Et après on rajoute la petite frange et c'est comme ça sur quasiment toutes les Nendoroid. Et voici une des nombreuses poses que vous pouvez donner donc à la figurine de Arale-chan. Donc là j'ai choisi une des poses qu'il y avait sur la boîte où elle est en train de cracher une boule de feu. Donc la boule de feu d'ailleurs est très bien faite, je vous l'ai pas montré en gros plan, mais il y a un effet de transparence et un dégradé blanc dessus qui est vraiment du plus bel effet. Et l'onomatopée Natcha est super jolie aussi. Donc voilà un exemple de pose. Vous voyez que les socles, aussi bien pour l'attaque que pour le personnage, sont quasiment indispensables si vous voulez donner un peu de dynamisme. Et puis le petit bonus en fond avec la petite illustration cartonnée qui rajoute son petit effet.
À vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Un petit point à ne pas oublier, ce sont des figurines qui sont assez fragiles, donc à manier avec précaution. Il ne faut vraiment pas y aller comme un bourrin pour ne pas casser les différents picots qui vous servent à emboîter tous les accessoires. Voilà, sachez que cette figurine m'a coûté une quarantaine d'euros. Si vous êtes fan de Dr Slump, ça peut être justement l'occasion de découvrir les Nendoroid, et comme vous l'avez compris, je vous la recommande fortement. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles reviews de figurines. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter, vous avez tous les liens dans la description. Et moi je vous dis ciao!